Nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir où que vous soyez actuellement. Si vous nous suivez à partir de YouTube, je vous dis bonjour depuis Montréal. Nous recevons aujourd'hui un artiste. Il s'appelle Alpha D. Et évidemment, il vient de sortir, il y a un single qui vient de sortir dernièrement. Ça s'appelle Jeunesse africaine. Et nous l'avons avec nous. Il est en Europe actuellement, il est en France plus précisément. Bonjour, comment ça va? Bonjour, merci beaucoup, ça va bien. On rend grâce, on est heureux d'être là. C'est un grand plaisir d'avoir en fait l'occasion de vous parler. Je dois souligner cette opportunité en fait nous a été donnée grâce évidemment à Nuit d'Afrique. Donc je souligne puisque c'est eux qui vous ont contacté. Euh, Comment est-ce qu'on peut présenter Alpha D? Ce que j'ai comme information ici et vous allez me corriger. Jeunesse africaine fusionne le reggae roots avec les sonorités vibrantes du Bénin. Pourquoi le Bénin? C'est au Bénin que j'habite depuis 6 ans maintenant. J'ai déménagé là-bas pour mon travail et pour la musique il y a six Mhm. ans. Et donc, ce projet-là, cet album-là, dont le single Jeunesse africaine, c'est le premier morceau qu'on sort. euh, C'était vraiment l'intention de faire mélanger mon roots reggae avec les sonorités traditionnelles du Bénin. Donc c'est cette fusion-là qu'on est allé chercher dans cet album. Alpha D, je ne vous ai pas présenté. Je vais vous laisser vous présenter sur le concept même de notre émission. Je vous pose ma question directe. Qui est Alpha D? Qui êtes-vous, au juste? Je suis un artiste polyvalent, multi-instrumentiste, chanteur et compositeur. Et, euh, et dans ce projet-là, Alpha D, Euh, je fais du roots reggae. C'est toujours avec un message conscient. Je m'identifie comme un artiste Rastafari. C'est une musique avec un message qui parle au monde entier, à toutes les générations. Et, euh, et voilà, dans le style, je mélange le reggae, mais aussi la chanson française, le hip-hop et le raga. Donc voilà, c'est un mélange. Je ne vous ai pas bien présenté parce que d'après ce que j'ai comme information, vous êtes également québécois, quelque part, n'est-ce pas? Ouais, Hmm? oui, oui, franco-québécois. Vous êtes quand même québécois, quelque part, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. De Montréal, de Québec, d'Ottawa, non, Ouais, de Montréal, Montréal, de de Montréal. Montréal. Ouais, ouais, ouais. Bon, parce que c'est un aspect que je voulais souligner. On vous présente comme un artiste qui est montréalais, qui est franco-égyptien aussi. Vous êtes un petit peu l'homme du monde, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. Alors, je vais aller parce que là, je vous sens en fait sourire. Dites-moi, comment expliquer cet engouement par rapport à ce style musical quand on sait fort bien que bon, vous vous dirigez quand même vers ce qu'on appelle les musiques du monde, au lieu d'aller vers un style qui est plus populaire, qui se vend plus facilement, où vous êtes en France, vous avez le grand public français qui est là et qui n'attend que ça. Vous allez vers un style qui est world comme tel. Comment l'expliquez-vous? Qu'est-ce qui vous a conduit vers en fait dans ce fameux style? Et pourquoi aller nécessairement mélanger entre le reggae et des sonorités africaines? Merci pour la question. Donc bon, là, je suis juste en France de passage, hein. Je visite mes parents parce que vraiment, je suis basé au Bénin, donc j'y retourne dans peu longtemps. Euh, je vais dire que c'est pas moi qui ai choisi ce style, hein. C'est ce style qui m'a choisi, comme on dit. C'est-à-dire, euh, le reggae music, c'est une musique consciente avec un message réel. Donc en fait, Oui, c'est vraiment partie d'une réalité. oui. Moi, j'ai commencé à chanter quand j'avais 18 ans et à rapper. C'était pour parler de réalité que j'avais dans ma vie. C'était pas pour vendre de la musique Mhm, du tout. mhm, Euh, Aujourd'hui, c'est un vrai plaisir que la musique plaît et qu'on arrive à atteindre le grand public. Parce qu'en fait, oui. c'était vraiment ça, en fait, le, depuis 15 ans que je fais de la musique, c'est le reggae music,
c'est une musique qu'on peut considérer plutôt underground. Ça fait plaisir qu'aujourd'hui il y a cette reconnaissance. D'ailleurs, beaucoup d'artistes africains et de musique africaine aujourd'hui sont plus reconnus Oui. et on leur donne une meilleure place sur les médias et dans le monde de la musique. Donc c'est une bonne chose. Et pourquoi mélanger avec les traditions de la musique béninoise? C'est parce que en fait, le roots reggae, c'est une musique qui vient de Jamaïque. Oui. Et la rencontre entre la Jamaïque et le continent africain et la culture africaine, c'est comme le retour aux racines, le retour aux ancêtres Aux et sources. c'est même aux sources. Et donc c'est vraiment en fait vers cela que la musique reggae nous a toujours pointé, d'aller Mhm. s'intéresser, découvrir l'Afrique qui est méconnue. Et donc c'est une conversation, cet album-là, c'est vraiment une conversation entre moi, artiste de reggae, Rasta, et les frères béninois de Fire Bros, le groupe avec qui je collabore au Bénin. Et donc c'est ça, une conversation artistique, une co-création. Dans le dernier single, en fait, vous parlez ici de jeunesse africaine. Le titre, Jeunesse africaine. D'ailleurs, on va présenter, si vous permettez, avant de continuer, on va présenter l'extrait, puisqu'on a l'extrait vidéo, n'est-ce pas? Jeunesse africaine, donc c'est Alpha D. Ceux qui ne se découragent pas, ne te décourage pas, ne te décourage pas, ne te décourage pas. Jeunesse africaine, en toi je mets tout mon espoir. Comme ces femmes de demain, gardiens d'un précieux héritage. Jeunesse africaine, en toi je mets tout mon espoir. Toutes les chansons dans tes mains, suffit maintenant de les voir. Africa Bio, lève-toi, bats-toi. Africa Vigite Bohogan. Africa Bio, n'oublie pas d'où tu viens. Africa Maon, vive à Gossion. Africa Maon, vive à Gossion. Souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi qui tu es. Enfant d'Africa, en toi je mets tout mon espoir. Préserve la culture pour les générations futures. Yes, yes, yes. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, Messieurs, nous recevons aujourd'hui l'artiste donc, qui nous vient. En fait, il est montréalais, il est également français, il est également béninois. C'est un homme de partout. Alpha D est avec nous aujourd'hui. Alpha D, je le souligne, vous nous parlez depuis la France. Vous m'avez souligné le nom de la ville où vous êtes actuellement. Juste me le rappeler, s'il vous plaît, le nom de la Je suis ville. vers Vous êtes Alès. à Alès. C'est un plaisir encore une fois. Là, je vais revenir un petit peu sur les thèmes, puisque quand on parle de musique reggae, forcément, on rentre vraiment dans des thèmes, parce que quelque part, la musique reggae parle beaucoup d'amour. Quand on se réfère un petit peu aux différentes chansons de ces artistes tels que Bob Marley, tels que Peter Tosh, ou tels que même Jimmy Cliff, ou ce que j'appelle des ancêtres de cette musique-là, ainsi que d'autres qui ont en fait suivi. Quand on vous écoute, on sent quelque part les épices de Tikenja, Fakoli, quelque part. Est-ce que je me trompe? Non, non, Tikenja, c'est la fondation. Bob Marley, c'est la fondation. C'est les pères qui ont chanté le message les premiers. Et donc, nous, on est les descendants, on est les enfants de ceux-là. Ça ne veut pas dire
qu'on fait la même chose, mais ça veut quand même dire que eux, ils ont chanté le premier message prophétique inspiré par Rastafari. D'accord. Jeunesse africaine. Je reviens à jeunesse africaine. Quel est ce message? Merci. Donc, jeunesse africaine, c'est un message à la jeunesse africaine, donc que je côtoie et que je vis avec au quotidien au Bénin. Une jeunesse africaine qui est parfois découragée, qui peut être ou qui se pose des questions sur comment faire dans le contexte très difficile africain. Et découragée de quoi? Découragé des difficultés économiques, c'est-à-dire la pauvreté. Je parle de jeunes, par exemple, qui n'ont pas les moyens financiers, personne pour les aider. Et donc, les aider à... Donnez-nous des éléments précis, s'il vous plaît. À commencer, par exemple, à commencer des projets, à accomplir leurs rêves. Mm-hmm. Et donc, cette chanson parle de cette jeunesse-là. Et donc, je parle de beaucoup de choses dans cette chanson en encourageant la jeunesse africaine à regarder vers ses racines pour se connaître soi-même et connaître ses forces, au lieu de toujours regarder vers l'Occident ou vers l'autre. Donc, premièrement, voilà, c'est aussi un message d'encouragement à travailler ensemble, à se battre parce qu'il n'y a pas de solution facile. Il n'y a rien de solution facile dans la vie. Il faut se battre et travailler ensemble. Donc, je donne des ingrédients pour la réussite, quoi, pour encourager la jeunesse africaine à accomplir ses rêves. Et c'est surtout que je dis que je mets mon espoir dans la jeunesse africaine. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, pour moi, le monde s'égare. Hein, je vais le dire clairement. Le monde s'égare dans la matérialité et ne donne plus assez d'importance aux valeurs spirituelles qui sont pourtant fondamentales à l'existence humaine. Mmh. Et donc, je dis que la jeunesse africaine, elle est mon dernier espoir. Je prie et je l'encourage à faire le choix de justement ne pas oublier ce qui est important dans la vie, ce que les anciens et nos parents nous ont toujours montré la façon de vivre. On ne doit pas oublier ça parce qu'on doit amener ça aux prochaines générations aussi. Donc c'est pour ça le refrain dit « Jeunesse africaine, en toi je mets tout mon espoir, hommes et femmes de demain, gardiens d'un précieux héritage. Jeunesse africaine, en toi je mets tout mon espoir, toutes les chances sont dans tes mains, suffit maintenant de les voir, il suffit d'y croire. » Parce que voilà, je suis convaincu que l'Afrique a tout pour réussir, sauf que des fois, on ne voit pas la propre richesse qu'on a devant nous. Parce qu'on ne va... Justement, vous qui êtes sur place, vous qui vivez là depuis déjà quelques années, vous parlez à cette jeunesse, vous leur donnez l'espoir. Vous avez dit une phrase tout à l'heure, ne regardez pas seulement l'extérieur, mais regardez plutôt l'intérieur aussi. Regardez-vous. Maintenant, je vous pose ma question. Croyez-vous sincèrement, vous qui êtes sur place, vous qui les voyez, vous qui vivez avec eux, croyez-vous sincèrement que quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui a un projet, qui se dit, moi je veux bosser, mais je ne trouve pas du travail, rien. Il n'a même pas de quoi se payer le transport pour partir de son endroit et aller jusqu'en ville pour aller chercher du travail. Son enfant crève, il n'a pas de quoi payer le médicament. Et vous lui dites, il voit ses copains, il voit des amis qui ont voyagé et qui envoient de l'argent de temps en temps. Parce que tout, je crois que ça, vous le savez, les voisins le savent. Ah, il a reçu, ah, il a reçu. Tu les vois là, ça mange. Toi, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu te dis, non, moi aussi, un jour, il faut que je parte. Est-ce que ça n'est pas un petit peu normal de regarder à l'extérieur quand on sait fort bien qu'à l'intérieur, ça va mal, que ça ne va pas? Je ne sais pas. Je vous pose à vous la question. Parce que le jeune qui est là, il vous perçoit comme un occidental. Il vous voit comme un blanc, comme un toubab, comme on dit en Afrique de l'Ouest. En partant, vous avez l'argent. Même si vous êtes pauvre, il vous voit comme quelqu'un qui est friqué, plein.
et vous lui donnez ce conseil-là, je ne sais pas, je vous laisse continuer. C'est très vrai, ce que vous dites. D'abord, vous avez parlé de plusieurs choses. Bon, le fait que je suis occidental, ça c'est à moitié important pour moi parce que, en fait, moi, je m'identifie vraiment comme un Rasta. Et donc, pour moi, Rasta n'a pas de couleur. Il n'a pas de parce couleur, que vraiment, effectivement. Oui. ouais, c'est un message universel. Et en fait, moi, j'aimerais que tout le monde parle et se soucie de tout le monde. Et je pense que c'est la voie à suivre dans le monde. Je ne pense pas que les Blancs doivent se soucier des Blancs et les Noirs des Noirs et les Jaunes des Jaunes. Non, je pense qu'on doit tous se soucier du monde entier, premièrement. C'est vrai. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Vous avez dit, c'est tout à fait normal de regarder vers l'autre, sauf que, et puis de rêver, de partir. Ça, c'est pas mauvais. Sauf qu'il faut connaître sa richesse, en fait, c'est ça, connaître sa richesse. Parce que pendant longtemps, la richesse des traditions, la richesse de l'histoire qui est méconnue, hein, qui est peu racontée, qui est peu mise en valeur. Donc, en fait, c'est vraiment une histoire qui nous donne la force. Et voilà, donc c'est vers ça que j'encourage. Il n'y a aucun mal à avoir des rêves et rêver de partir, mais il faut aussi rêver de développer, de trouver des solutions à nos propres pays. Parce que si tout le monde part et tout le monde fuit, mais qui va s'occuper du Bénin? Exactement. Donc vous êtes vraiment devenu quasiment l'enfant du pays, quoi. Un Béninois pratiquement authentique. En tout cas, l'Afrique avale. L'Afrique, ça avale. Hein? J'aime le Bénin. Dites-moi, quand est-ce qu'on vous voit sur scène à Montréal? Vous avez été référé par Nuit d'Afrique, vous avez des fans ici, vous avez des Montréalais et des Montréalaises qui vous attendent. Quand est-ce qu'on pourra assister au prochain spectacle d'Alpha D à Montréal même? C'est une bonne question. Pour l'instant, donc j'évolue au Bénin. En fait, avec le groupe avec qui j'évolue, c'est donc The Fire Bros, c'est un groupe uniquement constitué de Béninois. C'est malheureusement compliqué d'avoir les visas pour les Béninois c'est pas pour possible, le Canada. Oui. Donc, soit on va organiser un groupe sur place qui va pouvoir nous accompagner pour une certaine tournée peut-être dans l'été, mais rien n'est prévu encore et rien n'est promis encore. Mais je vais quand même vous montrer, on a fait une scène à Cotonou il y a une semaine et on va uploader le concert sur YouTube d'ici peu. Donc au moins vous pourrez participer et avoir un peu de plaisir live via le YouTube. Dans l'entretemps, on va se quitter puisque c'est déjà terminé. Puisque vous parlez de YouTube, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que l'on peut présenter maintenant qui est déjà sur YouTube à notre grand public qui vous regarde actuellement? Ouais, il y a le clip de Chachamani, une autre Chachamani. chanson de la nuit. Ouais. Oui. Que Chachamani avec donc Alpha D. Yes, I. Merci. Bonne fin de journée. Merci à vous. One love. Merci, au revoir. Big up Chachamani, Jaja bless Chachamani. Yeah. United, we are strong, you know. Prejudice and you raise, we must become one. Hate is for the weak, yeah, love is for the strong. Now people, it's time to read a list as the I speech and seek his whole kingdom to the promised land. Chachamani stand strong to the promised land. I and I are trotting home to the promised land. Chachamani, we are one to the promised land. I and I are leaving Babylon. One love, Chachamani. Respect, Chachamani. Big up, Chachamani. Jaja bless, Chachamani. Say one love, Chachamani. Respect, Chachamani.